Bonsoir, bienvenue à tous pour la 3e édition des Jeux Botlympiques, avec ce soir directement un Battle Royale pour commencer. Alors au niveau des points, ce soir la squad vainqueur remportera 1 point chacun et le top killer de la game de cette manche gagnera 2 points. Donc si on se retrouve à être top 1, top killer, c'est 3 points pour le leader, alors que l'équipe se fait déjà trouver. Alors je crois, si je ne m'abuse, que on a plusieurs vies sur cette map. On en a 2 ou 3, donc faut pas s'inquiéter, Oliquid va revenir. Frozik est déjà bien en stress, heureusement il a une grosse trousse. Il y a quelqu'un à côté de lui, je ne sais pas qui c'est, je vais regarder. Peut-être Max, ouais, Ivan Max qui est là. Et Frozik qui se fait trouver directement. Ça n'a pas duré bien longtemps ce fight. C'est un peu le bordel, je pense que tout le monde parachute un peu n'importe comment et ça fait des fights de partout. On va se mettre sur Azu. Azu qui a sauté dans la tour, qui a pas pris de risque. Petit rappel sur la map, tout le monde est un peu séparé maintenant. Chacun a dû perdre sa vie, donc ils ne prennent plus de risques. Alex qui est knock juste en dessous. Sûrement Azu qui l'avait knock juste avant. Boiserie, Boba qui sont rapprochés. Il y a du monde dans le village. Avec Ultra qui se fait tirer dessus. Frozy, à nouveau. La médaille d'or en titre. Qui rejoue ce soir son titre. Alors il a l'air embêté. Freeze, le nouveau bot qui est arrivé aujourd'hui, est en train de lui causer des misères. Oh là la Frozy. Non, c'est bon. Ça passe. Frozy qui est complètement paniqué, qui tire n'importe où. On sait pas trop ce qu'il fait. Lui non plus. Je pense qu'il est en train de courir n'importe où pour montrer qu'ils sont plusieurs, mais ça marche pas du tout. Oh, Pepito qui tombe devant Frozy. Frozy qui vient de le shooter. Et Max qui défend bien Pepito. La réanimation va être possible. Ah oui, non, mais Oli et Cassiopée sont arrivés dans la foulée sur lui. Il avait aucune chance, le pauvre. Avec Max, Alex qui vont se confronter à Cassio et Oli dans pas longtemps. L'équipe orange contre l'équipe rouge. Avec Max, les batailles de Max. Ivan Max qui tombe, oui, Cassiopée qui tombe aussi. Oh, Alex qui se retrouve tout seul. C'est compliqué. Oui, Alex qui couche Cassiopée et Oli kill dans la foulée. Vraiment bien joué. Pepito qui oh là là, Pepito qui vient de se faire tuer par Tom dans le dos alors qu'il allait certainement tuer Alex. Alex contre Tom et c'est Tom qui gagne. Par contre la zone va le tuer. La zone fait très très mal sur cette île là, donc il faut vraiment faire attention. Et on se retrouve du coup pour un 1v1 final entre Azu, auteur de 3 kills, et Ivan Max, du coup, qui a eu le temps de se servir de sa dernière vie pour revenir à temps. Et du coup, ça va être un 1-1. Alors, je crois que déjà Azu pense que Max est derrière le colis, mais c'est pas du tout ça. Est-ce que Max l'a vu? Oui, il l'a vu. Alors là, ça va être compliqué parce que la zone, elle va vraiment devenir petite assez rapidement. Max qui se fait grenader, mais c'est raté. Azu qui attaque, mais qui n'a pas beaucoup de vie. Ouais, il en a encore moins maintenant. Ah, et là, c'est avec la zone qui le pousse, c'est un cadeau pour Max. Et ouais, victoire de la team d'IVN Max avec 7, 8, 9, 10, 11 kills. Bravo à eux, ils remportent les points. Et donc 3 points pour Pepito qui est top killer. On va passer à la manche 2. Et c'est parti pour la manche 2. C'est une course de voiture. Rien de plus simple, 24 points à passer et la victoire à la clé. Alors ça va être un gros bordel, la map je l'ai personnellement créée. Alors c'est fait exprès pour que les voitures se croisent et se recroisent pour que s'il y a un leader, rien ne soit jamais joué.
Le problème avec ça, c'est que j'ai peur qu'il y ait quelques bugs, car la map a été faite avec l'ancienne mise à jour. Donc on va voir si ça se passe bien. Pour l'instant ça a l'air, avec Frozy qui a pris la tête, Cassiopée juste derrière. Ça a l'air d'être assez serré derrière Frozy qui a pris un super départ. Le problème c'est que non, il a pris la bonne route. Alors oui, il y a des routes sur la gauche parce que à certains moments il faudra passer des passerelles pour faire des demi-tours et retomber du coup en face à face avec les autres participants. Donc peut-être qu'il y aura des erreurs, comme là Max qui prend pas du tout le bon passage avec Freeze. Alors attention, si vous ne prenez pas le passage, il faudra faire demi-tour. Au Cassiopée qui part en tonneau à cause de les kills. Pépito qui est dans le peloton avec Freeze, avec Bibi, avec Tom. Freeze qui a déjà loupé, je pense, la sortie de route à côté. Oh là là. Freeze qui a déjà loupé, je pense, un point de passage. Ah, c'est Max qui est sorti de la route. Alors pas de panique, normalement sur le côté gauche j'ai mis des voitures pour pouvoir repartir et sortir de l'eau. Pépito qui est en train de tasser Tom contre la rambarde. À défaut de gagner, il se dit que les autres ne gagneront pas non plus. La merguez Boba qui a l'air d'être en deuxième ou troisième position, mais qui a dû oublier un point de passage également. C'est fait. Il va pouvoir enchaîner. Ah, Frozy qui va s'envoler, hein, clairement, là, vu qu'il est sorti du peloton assez rapidement. Mais voilà, là, comme je vous ai dit, on doit repasser devant d'autres voitures, devant le peloton. Et donc, c'est pas forcément gagné. Mais là, il a eu de la chance de s'extirper très rapidement du peloton et de prendre la tête et de pas être embêté par qui que ce soit, alors que les autres se foncent dedans à multiples reprises. Avec un tonneau, deux tonneaux, Azu et Bibi qui se sont complètement rentrés dedans. Ils vont devoir sortir de la voiture, sauf que y a oh la Pépito qui renverse Bibi. Pas de chance pour Bibi qui allait prendre sa voiture, mais là ça va le faire recommencer de zéro. Alors bon, les points de passage déjà qu'il a déjà passé ne sont pas à repasser, mais c'est vrai que ça lui fait refranchir toute la route pour recommencer. On va se mettre un peu sur Ultra qui pour l'instant est en troisième position, mais qui a pas trop l'air de savoir où aller avec sa voiture qui fume. Attention de pas exploser et de devoir recommencer au départ. Il n'y a peut-être plus trop de voitures disponibles maintenant en plus, donc il va falloir faire attention. Ultra qui perd beaucoup de temps là malheureusement. On va essayer de voir Frozy où il en est. Bah, de son côté ça roule, hein, ça roule. Il est premier, il a 3-4 points de passage d'avance. Donc sauf grosse sortie de piste dans l'eau, je pense que ça devrait le faire. Alors Freeze qui est juste derrière lui, mais je ne sais pas si c'est pour lui casser la gueule ou si c'est parce qu'il est remonté. Bon bah voilà, bon bah comme ça on n'en parle plus. Freeze qui a voulu couper, sauf que bah il y a légèrement de l'eau. Et alors là pour trouver une voiture maintenant c'est une galère. C'est pour ça que j'avais mis dans le titre de la map attention, pas de précipitation. Mais les bots sont des bourrins, on l'avait peut-être oublié. Holy Kill pour l'instant qui doit être 5-6ème dans le peloton. Il a dû oublier le point de passage numéro 8 j'imagine. Je ne sais pas trop, à vrai dire PUBG n'est pas trop fait pour les courses de voiture, donc on n'a pas de classement intermédiaire ou de choses comme ça, c'est un peu dommage. Tom qui a l'air de bien remonter. De ce que j'avais suivi, il doit être à peu près 3ème. A noter que seul le premier du classement de cette course empoche 3 points. Donc il va falloir compter sur une erreur de Frozy qu'on voit là, mais qui a pris une large avance. Vraiment, qui a eu aucun problème au départ, contrairement à ses acolytes. Oh, il y a du grabuge ici, il y a du grabuge, il y a Casian en plein milieu de la route qui bouge plus. Il a complètement baissé les bras, Casian. Et là, Frozy qui s'est trompé, par exemple, qui aurait dû prendre la route de droite. On s'emmerde pas, apparemment, chez le médaillé d'or en titre. On fait une grosse marche arrière en plein milieu de tout le monde. Ça va, il est tombé sur des gens qui l'ont évité, mais il suffit qu'il tombe face à un Pépito. Là, c'était autre chose. Alors là, il a tourné à gauche, il aurait fallu tourner à droite. Peut-être un bug. Oh là là, oh là là. Des gros risques du joueur guyanais.
Et là il vient de se rendre compte qu'en fait le point de passage est à l'arrivée et qu'il aurait dû tourner à droite au lieu d'à gauche. Donc il va falloir qu'il rattrape tout ça en espérant pour lui que le deuxième, à savoir je crois Tom, ne le rattrape pas trop vite. Sinon c'est 3 points de perdu bébête. Ouais. Et Bibi et Freeze qui passent leur game comme ils le veulent. Ils ont le droit. C'est n'importe quoi. Ah là il y a un feeling, il y a un feeling entre les deux, il n'y a rien à dire. Pépito qui est complètement en train de faire le bourrin. Et je sais pas s'il cherche à faire la course ou si vraiment son but c'est juste de péter la course des autres. Parce que j'ai un peu du mal à capter. Ah ouais non, c'est vraiment, il est là pour péter les couilles à tout le monde. Boiserie qui prend un face à face. Boba, qu'en est-il de la merguez? La merguez qui est en train d'essayer de faire chier Frozy, non? Non, ça va. Toujours 3 points d'avance pour Frozy à cette game là. Boba qui va prendre en stop Bibi, c'est sympa. Bibi qui est SVF, sans voiture fixe, depuis sa sortie de route. Et donc c'est sympa. Attention, Boba va te faire facturer le trajet Bibi, ça peut te coûter cher. Boba qui emmène Bibi. On va essayer de voir ce que font les autres, parce qu'à mon avis ça va pas tarder à se terminer. Voilà, il y a Frozy qui à mon avis dans 2-3 points de passage aura terminé. Ouais, point de passage 23, il n'en reste plus qu'un. Donc si dès qu'il arrive juste à côté à l'arrivée, c'est gagné pour lui. Alors c'était un méchant bordel cette map, hein, c'était une première, donc c'est un test. Et donc victoire de Frozy haut la main, il n'a pas été emmerdé dans le peloton. Il finit devant Even Max 2ème et Tom 3ème. Les 3 points du coup pour le champion du monde guyanais, Frozy. Et c'est reparti pour la manche 3 des Jeux Olympiques avec le premier parcours. Un parcours plus simple que d'habitude, mais qui va demander beaucoup de calme et beaucoup de sang-froid, parce que plus on ira loin dans ce parcours et plus ça va se compliquer. Mais c'est globalement quelque chose de plus simple que d'habitude. Alors ma peur pour ce parcours, c'est que quand je l'ai testé avec ma petite équipe de testeurs, c'est que voilà, vous voyez le petit rond fluo vert, c'est le checkpoint, et donc il faut le passer pour enregistrer, et si vous tombez, sinon vous recommencez à 0. Et le problème, c'est que j'ai l'impression que depuis le début du parcours, personne ne le prend. Alors est-ce que c'est pour gagner du temps, pour éviter un petit aller-retour au milieu, ou est-ce que c'est parce que personne ne l'a vu? Je pencherai plutôt pour la deuxième solution. Je crois que personne ne l'a vu. Le problème, c'est que là, pour les leaders, genre Bibi, Frozy et Tom, si l'un de ces trois là chute, c'est retour à la case départ, et ça fait complètement perdre la manche à ces garçons, à ceux qui tombent. Donc pour l'instant ça marche bien, c'est simple, donc pas de soucis. Mais quand l'un d'entre eux va tomber, ça risque de gueuler dans le micro, mais quand on est habitué du parcours, tout le monde sait qu'il y a toujours un checkpoint entre les parcours, quoi, hein, entre les sauts. Donc est-ce que c'est stratégique, est-ce que c'est un simple oubli, on va le voir, mais pour l'instant tout le monde reste debout, pas de chute, donc pourvu que ça dure. Ah bah j'ai parlé trop vite, la chute de Bibi, et donc Bibi va devoir retourner à 0. Et là Bibi vient juste complètement de rater sa game. Ah ça y est, Frozy qui vient d'enregistrer, Freeze aussi. Ah il y avait peut-être un peu de tactique là-dedans malgré tout pour certains d'entre eux. Et oui, Bibi qui recommence à 0, donc là à moins d'une surprise incroyable, je pense que Bibi ne gagnera pas ce parcours et cette manche alors qu'il était vraiment bien parti. Bibi qui a pas de chance avec les parcours parce qu'il fait partie des meilleurs du clan, mais à
à chaque fois c'est des petites erreurs bêtes. Lors des Jeux Olympiques, les Jeux Olympiques numéro 2, Bibi il avait juste oublié de passer l'arrivée alors qu'il était premier. Et là il oublie d'enregistrer alors qu'il est premier. Décidément le joueur français est en difficulté. Est-ce que c'est le stress? On en doute. Il n'a pas de stress. Lui la pression il la boit comme on dit chez les beaufs. Alors là ça va se bagarrer entre Freeze et Frozy. Freeze qui a pris la tête. Enfin un concurrent pour Frozy peut-être. Frozy qui est quasiment invaincu sur tous les parcours des Jeux Olympiques. Et là Freeze, le petit nouveau qui a l'air de montrer une aptitude assez sympa. Et Frozy qui fait des cuts. Ah, c'est là qu'on voit qu'il est médaille d'or. C'est pas du hasard. Ah, là ça va être un peu plus compliqué. Il va falloir se laisser tomber et se relever à chaque fois. Pour l'instant ça se passe bien pour les deux. Ah bah ça se passe plus très bien. Ils tombent. Ils sont raccords. Et donc c'est reparti pour tous les deux, chacun son côté. Frozy qui retombe. Et Freeze aussi. Bon, ça va peut-être faire remonter les gens derrière, ça à vrai dire, si les deux leaders là ont du mal à passer le cap. Ça va peut-être remonter derrière. Et Frozy qui retombe encore. Frozy qui est prenable ce soir. Et Freeze continue. Peut-être enfin une victoire. Est-ce celui qui va enfin battre Frozy au parcours? En tout cas pour l'instant il est devant. Et il ne tombe plus. Il va falloir que Frozy se sorte les doigts. Parce que Freeze a l'air d'être assez chaud. Donc pour l'instant ça continue de passer. Ah, Frozy qui est repassé devant. Frozy qui est passé devant. Ah, et on l'a pas vu mais rapide. Ça a enregistré et c'est parti pour... Bon, il reste 2 minutes de parcours, ça va être rapide. Là il y a un tournant vers la gauche. Il y a 2-3 sauts un peu plus complexes on va dire. Et après c'est l'arrivée. Mais Frozy a l'air d'avoir repris les devants. Ça va enregistrer je pense, oui. Alors là c'est des sauts de passerelle. Normalement on peut sauter directement. Mais Frozy avec son expérience prend le rebord pour s'assurer plus de hauteur. Alors c'est un peu plus long mais au moins on est sûr de pas tomber. C'est à voir. Est-ce que Frozy va la jouer un peu salope comme il le fait des fois en partie, c'est-à-dire se mettre juste à l'entrée du saut et reculer quand la personne arrive pour le faire chuter? Non, ça va, c'est passé. Mais tous les coups sont permis aux Jeux Olympiques, on peut faire le bâtard. Et pour l'instant ça tombe pas, ça va être serré jusqu'à la fin entre Frozy et Freeze. Ah, Frozy qui a pris le côté gauche. Où c'est... Et ouais, voilà, Frozy qui a... L'expérience encore. L'expérience. Parce que à gauche, l'intérieur est... Et voilà, regardez, on peut sauter à l'intérieur sur le côté gris. Le côté blanc, il est transparent. Et donc Frozy, là, il l'a battu, mais à l'expérience. Et donc c'est à nouveau 2 points pour Frozy qui va commencer à prendre un peu d'avance au classement général. Alors attention, il a l'air de s'envoler. Bravo à lui. Frozy premier et Freeze deuxième. C'est reparti pour une nouvelle manche des Jeux Olympiques, avec cette fois-ci une manche qui est déjà assez connue car on l'avait jouée à l'édition précédente. Alors on a 5 vies pour vous expliquer un petit peu le concept. On a 5 vies, on se bagarre que au point et le but est de finir le seul survivant sur la map. Donc on a 5 vies, une fois qu'on a plus de vie on ne réapparaît plus. Alors je crois que si je ne dis pas de bêtises, le gagnant de la game a 2 points, le top killer a 1 point et le finaliste a 1 point également. Je crois que c'est quelque chose comme ça, je dis peut-être des bêtises mais de toute façon tout est écrit. La dernière fois c'était Frozy qui avait gagné en finale contre Kasian si je ne m'abuse. Et donc là on va voir si ce sont les mêmes qu'on revoit à la fin. Alors pour l'instant ça se tue dans tous les coins. Holy kill déjà 6 kills, 6 éliminations. Ah il a pas traîné. Alors le problème c'est que ok il fait pas mal de kills mais est-ce qu'il prend pas trop de risques? Est-ce qu'il n'a pas perdu déjà beaucoup de vie?
parce que le but c'est quand même d'être le dernier à la fin pour remporter les 2 points. Alors peut-être qu'il joue tout simplement les kills et tant pis pour la victoire finale, mais 7 kills. Alors à mon avis chacun a une petite stratégie. Oh, Cassiopée déjà 8. Cassiopée qui passe son temps à taper avec, avec un peu de chance ça touche quelqu'un. Mais c'est pas mal ce qu'elle fait Cassio. Pour l'instant c'est la première. Elle vient de perdre une vie là à cause de Tom. Alex qui a 10 aussi. Elle dit il y a des surprises ce soir. Des gens qu'on ne pensait pas voir aussi haut. Alex 10 kills qui décidément dès que je me mets sur quelqu'un ça lui part pas trop bonheur. Mais 10 kills c'est vraiment pas mal. Alors oui voilà, Bibi a encore une stratégie bien à lui. Alors ça c'est pour jouer plutôt le placement. Alors là il joue pas les kills, il joue pas le point, il joue le classement. Et du coup quand on finit premier et dernier sur la map on a 2 points. Alors à mon avis il est en train de préserver ses 5 vies. Mais ça peut aller vite quand même. On va peut-être venir le chercher, je ne sais pas trop. Freeze 3 kills. Je n'ai pas vu beaucoup mourir, donc pour l'instant à mon avis il est pas si mal que ça. Déjà plus que 7 joueurs, 6 maintenant. Non 7 ça revient. Freeze qui vient de se faire tuer, il reste Tom, Cassiopée à 12 kills. Cassiopée qui a continué à faire pas mal de meurtres. C'est pas mal, je crois qu'il n'y a plus que... Ouais, Max est éliminé. Oli à 12. Alors là, Oli qui vient de perdre encore une vie, mais c'était peut-être la dernière. Ouais, voilà, c'est la dernière. Cassio qui est passé à 13, qui normalement devrait être top killeuse de la game. Parce qu'elle a quand même bien enchaîné. Ah, c'était sa dernière vie. Donc là, il reste plus que Tom, Freeze, Pepito et Bibi. Bibi qui là vient de perdre une vie, mais qui doit en avoir encore 4. Donc qui va être pas trop mal placé au final. Pepito qui se planque un peu maintenant. Il a peut-être compris un peu la stratégie. Des fois, peut-être pas prendre de risques. Savoir si on joue les kills ou le placement final. Mais là pour l'instant ils ont un peu peur. Ils ne viennent plus trop se chercher. Alors est-ce que l'un d'entre eux va tenter quelque chose? Parce que là ça se tourne autour. Ah, et Bibi qui vient de perdre encore une vie. Ah, attention, Bibi qui a beaucoup économisé en 10 minutes map et qui là maintenant ne tente plus rien. Pepito qui a essayé de faire un saut de l'enfer là dans le dos de Freeze, mais ça n'est pas passé. Bibi qui arrive pas à toucher qui que ce soit, hein. Elle repère encore une fille, Bibi. Ah, Bibi qui n'arrive pas à tuer ni Tom, ni Freeze, ni Pepito. Ah, ils ne sont plus que 3, ça y est. Pepito n'a plus de vie. Donc l'un des 3 va emporter 2 points. Bibi qui remeurt encore une fois. Et Bibi il doit lui rester plus qu'une vie maintenant là. Ce serait bien qu'il touche l'un des deux parce qu'à mon avis ils n'ont plus de vie les deux là en face de lui. Donc ça lui permettrait de gagner un point, lui assurer un point, d'être finaliste. Mais là, ça joue un peu, le faiblard là. Hein. C'est assez frileux. Et Bibi qui décidément n'aura touché personne. Hein. Oh là 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 là, il ne revient pas. Donc il est éliminé, ça y est. Ah, c'était bien la peine de garder ses 5 vies. C'est dommage, la stratégie était bonne, mais il aurait fallu toucher l'un des deux. Alors là, à mon avis, le premier qui se fait toucher a perdu. Et voilà, et Freeze qui tombe. Victoire de Tom. Tom qui empoche les 2 points, mais Cassiopée gagne le point du top killeuse et un point pour Freeze pour avoir été finaliste. Bravo à eux 3. On passe à la manche suivante. C'est parti pour la manche numéro 5, la manche où nous allons rejouer sur une map qu'on avait déjà jouée lors de la première édition. Elle a été complètement refaite, on commence d'un autre côté, mais globalement c'est à peu près le même principe, c'est-à-dire qu'il va falloir franchir des obstacles, que ce soit parcours, que ce soit moto, que ce soit natation, et le but du jeu est de franchir les, je crois, 10 points de passage. Alors rien de bien compliqué,
N'oublions pas de passer les checkpoints, parce que si on tombe sur des petits copains qui nous mettent des coups de poing, on peut recommencer plus loin. Là je crois qu'en tête directement c'est très bon départ d'Even Max, qui déjà est en train de faire les parcours, les 4-5 sauts de parcours avec Cassiopée. Bon, Cassiopée qui pense qu'on peut gruger, mais pas du tout. Max qui a tenté un cut, mais non, c'est bien tenté. Et du coup ça profite pour Max, qui a pris le lead. Boiserie est juste derrière, donc pour l'instant c'est pas mal ce qu'ils font. Alors c'est bien parce que ce soir, pour ces manches là, on a tendance à voir des bots qu'on voyait pas habituellement dans les autres jeux bots olympiques. Et ça fait du bien de voir des nouveaux pseudos. Alors que ce soit participer ou même faire des bonnes manches. Parce que là, Max et Boiserie, plus Ted qui est 3ème, c'est des gens qu'on n'a pas l'habitude de voir devant. Donc c'est assez cool. Derrière, Bibi, Tom et Boba sont un peu en difficulté. Alors pour Boba, c'est pas étonnant, on sait que le parcours c'est quand même quelque chose qu'il déteste, hein, on peut le dire. On est passé à la natation pour Max, qui est suivi de très près par Boiserie, Ted, Frozy et Holy Kill, le top 5. Max qui a un petit peu d'avance, qui pour l'instant fait une super manche. Donc là il va falloir sortir de l'eau en premier et faire du trampoline, mais c'est rien de bien compliqué. Alors on va regarder un petit peu au classement. Max qui est devant, qui a bien 5-6 secondes d'avance sur Boiserie. Ted qui le suit, Frozy juste derrière, Holy Kill en 5ème position. Il a dû prendre quelques coups de poing parce qu'il a plus trop de vie, Oli. Derrière, c'est qui? C'est Cassiopée qui est 6ème. Even Max 7ème, Pepito 8ème et Tom est 9ème. Et Alex qui arrive un peu plus loin derrière, 10ème. Alors derrière ça va commencer à être compliqué pour gagner la partie, mais bon, il y a encore pas mal d'épreuves là. Et pendant ce temps-là, Azuk est complètement à la ramasse. On sait pas trop pourquoi il est encore au départ. Voilà, les trampolines avec Max qui passe le premier, qui passe le 2ème. Rien de bien compliqué, il faut passer par la porte 4, puis la porte 5. Alors là, pour le moment, il n'y a rien de bien compliqué. Voilà, Boiserie, Frozy qui suivent. Alors là, juste un petit saut un petit peu fourbe. Il faut s'agripper au rocher, voilà. Il a su le faire. La flèche qui nous indique où passer. Frozy qui a du mal. Et Bibi qui est là-haut, alors qu'est-ce qu'il fout là, Bibi? Bibi qui a complètement pris un passage, je sais pas d'où il vient. Et en tout cas, ouais, c'est un peu bizarre là, je comprends pas d'où vient Bibi. Étant donné que Bibi était largement derrière et là il se retrouve à être de ce côté-là, alors je sais pas trop. Et Bibi qui lui montre le mauvais passage, il n'y a même pas de passage ici normalement. Non, normalement il y a une... Ouais. Oh là, il y a un bug. Il y a un bug parce que normalement il y a une vitre à casser avec les poings. Et voilà, et normalement on pouvait continuer normalement. Mais là Bibi il est en train de leur montrer un passage qui est pas du tout le bon. Et là Frozy qui devine qu'on doit passer par là, mais c'est pas possible. Alors Bibi il est en train de les faire passer sous la map. C'est pas du tout le passage et je n'ai rien prévu pour ceux qui passent par là. Donc à mon avis il est en train de leur montrer un cul-de-sac, mais terrible. Et à mon avis une fois qu'on est dessous on peut pas remonter. Donc Bibi il est en train de faire un traquenard géant pour l'ensemble de l'équipe. Et Frozy qui est tombé dedans, Max qui est tombé dedans, et Bibi il a emmené tous les leaders là-dedans. Je sais pas trop comment ça va se passer. Surtout qu'ils ont pas de grenades sur eux, donc ils peuvent même pas se tuer pour remonter. Je sais pas trop. Puis alors eux ils cherchent aussi, mais ouais, s'il y a un bug là je suis désolé. La map elle va tomber un peu à l'eau. Parce que normalement faut mettre des coups de poing et la vitre tombe quasiment automatiquement. Et donc je vais regarder où ils sont partis les loustiques, parce que là je comprends pas trop le délire. Bibi qui a ruiné la game de peut-être 4 personnes, dont les 4 premiers. Ah, ils sont ressortis. Ah oui, alors du coup ils ont fait un méga gros tour
pour éviter de passer dedans et quand même prendre le point de passage à l'extérieur. Alors oui, pourquoi pas. Ah bah Tom a réussi à passer lui par contre. Tom est passé, donc c'est que le bug était... il a peut-être mis les coups de poing lui Tom. Ah, Tom qui a été plus malin là du coup et qui prend la tête à la surprise générale parce qu'il était loin de base, il était 9ème. Et du coup il se retrouve premier après ce passage. Ah, les Jeux Olympiques, il n'y a jamais rien de sûr. Donc Tom qui va donc filer vers la victoire. Frozy est numéro 2 et Max est 3ème. Bon, au final, à part Tom qui a vraiment fait un gros... qui a bien remonté au classement. Derrière, Max et Frozy se sont fait un peu lésés. Ah tiens, Tom qui vient de se planter. Frozy aussi qui vient de se planter en scooter. Scooter des mers. Et du coup, il va falloir courir pour rejoindre le point numéro 8 ou 9. L'avant-dernier, je dirais que c'est le 8. Et du coup, gros problème. Parce que du coup, Max reprend la tête. En espérant que Max a bien coché toutes les cases. Alors là, il va prendre un nouveau point de passage. Nickel. Et il se plante. Et voilà, encore un. Alors bon, ça va, la chance, contrairement à Frozy et Tom, c'est que lui, il est quand même à côté du point de passage numéro 9. Alors est-ce qu'il a validé le point de passage numéro 8 quand même? J'ai pas bien vu. Est-ce qu'il est tombé avant ou après? Bonne question. De toute façon, on va vite le savoir parce que s'il peut pas passer le numéro 9, c'est qu'il n'a pas le numéro 8. Boba qui a complètement abandonné, qui est au départ, qui ne bouge plus. Les parcours ont eu raison de lui. Alors est-ce qu'il voit le point de passage numéro 9? Il a l'air de le voir, mais est-ce que c'est pour enregistrer? Peut-être, ouais. Ah, je sais pas, c'est un peu le bordel cette manche, je vous avoue. Avec les bugs à cause de la mise à jour, il y a des choses qui ont sauté. Et donc on finit par un labyrinthe. Et le point de passage numéro 10 est tout au fond. Et dès que les personnes ont coché les 10 points de passage, la game s'arrête. Donc si Max passe au point de passage numéro 10 et qu'il lui en manque, la game ne s'arrête pas. Pépito qui se retrouve complètement dans un coin où il n'y a rien. Voilà, Max qui devrait normalement gagner. Tom qui est derrière, va-t-il refaire la même chose que la dernière fois où Tom avait grugé Kasian à 2 mètres de l'arrivée? Là en tout cas, ce sont les deux premiers. On ne voit plus Frozy, on ne voit plus Boiserie, alors que c'était ceux qui étaient devant tout à l'heure. Max a l'air d'avoir trouvé le passage. Alors, ah oui non, il manque un point de passage pour Max, qui peut pas gagner. C'est bien ce qui me semblait, à mon avis, il a oublié de prendre le point de passage dans l'eau ou celui à l'entrée du tunnel. Et à ce moment-là, c'est fini pour lui, parce qu'on peut pas ressortir du labyrinthe. Alors là, c'est un peu une erreur à la Bibi, hein. C'est un point de passage qu'il aurait dû passer, qu'il a pas passé, et du coup, il est... là, il s'est fait avoir. Alors ça fait encore un cadeau pour Tom. Mais Tom, étant donné qu'il était hors de l'eau, je ne sais pas s'il a pris le point de passage. Ah, et Bibi qui continue de montrer les dessous de la grotte alors que c'est pas du tout le passage. Et du coup, ça va peut-être réussir à Boiserie cette histoire, parce que Boiserie a l'air d'avoir passé le point de passage là-bas, là, plus loin. Il a l'air de prendre le point de passage numéro 9 correctement, lui. Voilà. Est-ce que Boiserie va finalement remporter la game à la surprise générale? Parce que Tom a l'air de chercher, mais le point de passage, il était dehors. Et si on prend pas celui de dehors, celui de dedans, il n'apparaît pas. Et donc, comme Max, il va se retrouver un petit peu le cul entre deux chaises, là. Hein. Là, il pourra chercher comme il veut et autant qu'il veut dans le tunnel et dans le labyrinthe. S'il n'a pas passé le point de passage dehors, c'est mort. Et donc, à mon avis, on se rapproche d'une victoire de Boiserie, là, qui lui, s'il franchit le point de passage, ça va s'arrêter. Alors, qu'est-ce qu'il fait? Il s'arrête. Mais il le voit ou pas, lui? Oui, il le voit. Et victoire de Boiserie sur une game remplie de bugs, donc veuillez m'excuser de ça. Mais les 3 points pour Boiserie qui fait une grosse remontée au classement. Allez, on passe à la manche suivante.
la manche numéro 6 des Jeux Olympiques, avec le dernier parcours, le deuxième de la soirée, avec à peu près la même simplicité que celui qu'on avait fait manche numéro 2 ou 3. Des petits sauts au tout début et au fur et à mesure des choses qui vont se compliquer. Alors là je crois par rapport à la manche numéro au premier parcours, une fois qu'on est sur là où était le joueur qu'on vient de voir, ça enregistre tout simplement. Donc là il y aura peut-être pas des chutes qui font recommencer au point de départ, c'est le point positif. Frozy, Max, Oleki, les Frisk ont l'air de prendre la tête. Alors encore une fois attention, si Frozy prend la tête trop rapidement, on risque de ne pas le revoir. Surtout que là c'est un parcours assez facile, donc c'est quelque chose qu'il a vraiment dans les jambes. Oli et Tom qui suivent et qui passent déjà le parcours hiver. Donc je crois que juste après le parcours hiver on passe au parcours printemps ou automne. Donc il y a 4 saisons et après c'est l'arrivée. Donc c'est un parcours qui est assez rapide, je crois qu'en 4-5 minutes il peut être réglé. Donc voilà, Max qui suit, Pépito, Bibi. Bibi un peu décevant ce soir par rapport au parcours parce que c'est quelqu'un normalement qui est assez doué pour ça. Et là il a l'air d'être un peu en difficulté. Donc c'est peut-être l'été qui est en train de faire Frozy. Derrière, est-ce que ça suit? On va regarder ça, mais je crois que c'est déjà un peu loin. Il a déjà quasiment une saison d'avance Frozy. Donc ça va être dur de le rattraper. On va se mettre sur qui? On va se mettre sur Tom qui est deuxième. Ah non, qui s'est fait doubler entre deux. Par Max et par Alex. Décidément Max qu'on voit beaucoup ce soir, c'est cool. C'est cool, apparemment il commence à s'améliorer au niveau des... Oh là il vient de se faire pousser par Alex. Ah bah j'ai bien fait de parler trop vite. Mais oui, Max qui fait une bonne session jeu olympique là, qui est pas mauvais. Et pendant ce temps-là, eh bien, je crois que Frozy est en train de continuer à prendre de l'avance. Et il est en train de terminer encore une saison. Ça doit être l'automne, celle-là. Alors là, c'est le petit traquenard que j'avais prévu pour les gens qui font le parcours. C'est que il faut appeler le bateau. Mais si quelqu'un appelle le bateau tout de suite après lui, le bateau revient. Et donc, ça fait reculer le premier. Donc là la chance qu'il a Frozy, c'est qu'il n'y a personne derrière lui. Parce que si quelqu'un était arrivé là à ce moment là tout de suite, Frozy aurait fait marche arrière avec le bateau. Et donc il aurait perdu son avance. Donc il a tellement pris d'avance qu'il n'est pas touché par ce problème là. Tant mieux pour lui, mais c'était quelque chose qui était censé rapprocher les leaders des 2e, 3e, 4e et de relancer un peu la map. Mais bon, là il a pris tellement d'avance que du coup c'est déjà réglé. Max, Tom, Tom qui est tombé devant Max. Alors voyez, on va peut-être le vivre là, ce que je vous disais, c'est que voilà, Tom a rappelé le bateau et donc le bateau le bateau recule à nouveau. Et le but c'était que la dernière ligne droite soit plus serrée, mais Frozy a pris une telle avance qu'à mon avis là d'ailleurs la partie va s'arrêter dans pas longtemps. Parce qu'il est déjà parti gagner la map je pense. Donc et voilà. Et bien encore une fois, victoire de Frozy sur un parcours. Décidément il est imbattable. 2 points supplémentaires pour lui. Et c'est parti pour la dernière manche, la 7ème manche des Jeux olympiques. Avec déjà sans surprise Frozy largement devant au classement. Et donc il va sans doute empocher, je crois même que c'est sûr, la médaille d'or. Mais derrière ça reste encore très serré. Et là il va falloir faire le plus de kills au snipe. Les 3 premiers ont des points, le premier 3 points, le deuxième 2 points et le troisième 1 point. Et donc pour l'instant je crois que c'est Pépito médaille d'argent et Cassiopée médaille de bronze, mais tout peut être lancé. Étant donné que 3 points ça fait remonter quasiment à la 2ème place. Et donc Alex déjà 5 kills. Pas mauvais du tout. Tom 6. Bon j'arrive au mauvais moment pour mon adjudant parce que là il fait un peu fumer, mais à mon avis ça va vite remonter. Le sniper normalement Tom n'est pas mauvais. Bon là c'est un peu raté mais... Et puis il se fait tuer. À mon avis ça va rager. La merguez Boba 4 kills.
qui... Oh là là, qui fait du sale, Boba. Et, oh là là, mais Boba, mais j'ai bien fait de venir sur toi. C'est peut-être ta map, Boba, là. En tout cas, on a 2 kills super sympas de la part de Boba, là. Clippé pour lui. Il va pouvoir se la péter un petit peu sur le barbote. Bon, là, il rate des trucs, il a pas envie de se péter, là, regardez, là. Oh là 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 là. Ah, dommage. Il aurait pu shooter Cassiope 2-3 fois à la suite, là, et il l'a pas fait. Frozy, 4 points, 4 kills plutôt. Qui a un peu du mal au sniper apparemment, c'est moins son truc que les parcours. Ah ouais non là ça pardonne pas devant Cassiope. Oli kill 18 kills, oh là là Oli kill mais que dire. 19 kills Oli. Ah les 3 points lui semblent promis. Ah ouais là à mon avis pour le rattraper ça va être quelque chose. Ça va être compliqué. Voilà et de 20 et de 21. Voilà il les enchaîne mais avec une facilité incroyable. Ça va être très compliqué. 22. Ouais, quand ils sont proches comme ça, c'est assez compliqué de les avoir. Hop, qui vient de tomber à son tour. Tom aussi. Alors là, ça va être 23. Je regarde en plus derrière, il y a des gens qui se rapprochent de lui, mais à part Alex 13, Max 10. Oh, puis Max. Even Max, qu'est-ce qu'il rate là? Oh là 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 là. Mais il se rattrape bien. C'est déjà ça, mais c'est vrai que bon après on juge pas avec le stress, avec les bugs, avec le monde qu'il y a. Des fois on est sûr de l'avoir et la personne bouge au dernier moment. Ça peut être un peu compliqué. Alors là, Cassiope qui est en train de bien monter. Max qui vient de succomber à Cassiope là. Bibi à 7. Bibi qui vient d'avoir Max avant de tomber à son tour. On va essayer de voir un petit peu si Bibi se rattrape. Alors, bon, pas du tout. Tom qui vient de se venger. Alors là, je pense que Oli va être plus devant que tout à l'heure. Il a pas de chance Bibi parce qu'à chaque fois qu'il va tuer quelqu'un, la personne meurt devant lui. À chaque fois, il manque une demi-seconde. Voilà, bien s'il rate même Frozy qui est devant lui sans bouger, là, Bibi, ça va être compliqué. Frozy qui essaie de mettre des coups de poing. Ouais, le style de boiserie. Ah, pourquoi pas. Est-ce que ça passe? Il vient d'avoir déjà un kill comme ça. Bon, il vient d'en avoir 2. Le problème, c'est que les gens ne regardent pas. Donc là, pour l'instant, il a de la chance. Et à un moment donné, là... Ouais, voilà. Ça pouvait pas durer éternellement, la boiserie. C'est bien tenté. En tout cas, il a sa stratégie, hein, boiserie. Pourquoi pas. Pépito à 7 kills. Ah, j'aurais vu Pépito plus haut, moi, personnellement, mais... C'est la fin de la game et je crois qu'Oli Kill a remporté haut la main devant Tom la map. 3 points pour Oli, 2 points pour Tom et 1 point à la surprise générale pour Ted. Le classement va être chamboulé.